Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Bonsoir bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, lui qui nous donne ses souffles et qui nous permet encore de pouvoir nous retrouver dans ses assises, dans ses cadres pour partager sa parole, tu sois glorifié. Merci pour vos commentaires à chaque fois, vos likes, vos suggestions. Continuez toujours à les faire, c'est une façon de nous motiver encore à travailler de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur. Nous allons continuer notre série qu'on avait commencé depuis la semaine dernière sur ce que Dieu interdit aux prophètes. Après avoir passé le message sur ce que Dieu interdisait au prophète numéro 2, maintenant là, on voit ce que Dieu interdit au prophète 3. Donc, il y a 2 points, 2 éléments que nous allons essayer de soulever dans ces messages, dans cette tranche, comme éléments que Dieu est en train d'interdire aux prophètes dans notre temps, dans notre heure, en conformité avec sa parole. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Bénis ces moments, parle à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu a interdit aux prophètes 3. Il y a 2 choses que nous allons soulever. 2 choses sur lesquelles nous allons polariser notre attention. Premièrement, c'est le fait de chercher sa propre gloire. Le fait de chercher sa propre gloire. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil. Ce ne sont pas de nouveaux concepts, ce sont de choses que vous aviez déjà entendues. Ce sont de choses qui vous ont déjà été expliquées. Sauf que dans ces cadres, nous en parlons beaucoup plus dans la direction de prophètes, de ceux qui ont cet appel au ministère prophétique, mais également de ceux qui travaillent même avec le don de prophétie ou qui exercent d'une manière ou d'une autre dans le domaine prophétique. Il y a 2 choses que Dieu interdit parce que l'exercice du prophétique est toujours accompagné des interdits. On ne peut pas exercer le prophétique sans qu'il y ait un certain nombre de choses que Dieu ne tolère dans notre pratique, de choses que Dieu évoque pour nous dire que ça, ce n'est pas à pratiquer, ça, ce n'est pas à faire. Premièrement, parlons de chercher sa propre gloire. Le fait de chercher sa propre gloire fait partie de choses que Dieu interdit aux prophètes. Et surtout dans cette saison, Dieu nous interpelle sur ça. Lorsqu'on parle de la gloire, on fait allusion à quoi? La gloire, c'est tout ce qui touche à la renommée, l'impact, la splendeur, la grandeur, le prestige, le succès, la notoriété, le rayonnement. C'est ça la gloire. Tout ce qui touche à ces éléments que nous avions évoqués. La splendeur, la renommée, la notoriété, toutes ces choses. C'est ce que nous mettons dans cet ensemble, chercher sa propre gloire. Alors, quelles sont les observations, le constat de choses que nous pouvons remarquer en ces temps, en cette période? Certains hommes de Dieu, certains prophètes particulièrement, sont en train de travailler maintenant pour leur propre gloire. Sont en train de travailler pour leur propre gloire au lieu de la gloire de Dieu. Au lieu de mettre Dieu en premier, certains ne mettent plus Dieu en premier, mais c'est leurs intérêts, c'est eux maintenant qui sont mis en avant et Dieu vient en second lieu, en arrière-plan. Ce qui ne devait pas être en principe. Ce qui ne devait pas être, ce qui ne devait pas avoir lié. Mais c'est ce que nous remarquons bizarrement. Cela est prouvé par un certain nombre de choses que nous voyons. Le fait parfois pour les hommes de Dieu, pour le prophète, de s'exalter après ou pendant un service. C'est-à-dire, c'est voir lui-même tellement au-dessus. Lui-même tellement au-dessus. Et cela peut être remarqué dans ce que les hommes de Dieu disent.
Cela peut être remarqué dans ce qu'ils donnent comme message. Cela peut être remarqué dans leurs attitudes. Il y a même de ceux-là qui utilisent de paroles qui tendent à se mettre au-dessus de tous. C'est moi le plus grand prophète. Il y a prophète et prophète. C'est moi. Toutes ces choses-là, parfois, que nous entendons dans la bouche des hommes de Dieu, ce sont des indices de choses qui attestent que certains commencent à travailler pour leur propre gloire, pour qu'on voie que ce sont eux qui sont au-dessus, pour qu'on voie que ce sont eux qui ont une très grande onction. Alors que le Seigneur donne l'onction en fonction de l'appel, en fonction de la mission. Parce que tous, on ne pourra pas avoir la même onction à cause du fait qu'on n'a pas la même mission. Sinon, on va réduire l'équipe de Dieu. Même parmi les prophètes, tous ne travailleront pas de la même manière. Chacun a son couloir, chacun a sa direction, chacun a son ministère, chacun a sa mission. Ça, c'est ce que les gens oublient. Vous pouvez le voir par le fait que plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes aujourd'hui commencent à faire des choses pour qu'on le voie aussi, qu'on voie que c'est moi, que les hommes voient que c'est moi qui ai fait ça. Moi aussi je donne les détails. Ils vont voir que moi aussi je sais prophétiser. Ils vont voir que moi aussi je sais donner des paroles de connaissance. Qui vous a dit qu'on devait les faire de cette façon? Qui vous a dit qu'on devait les faire pour que nous soyons vus? Pour qu'on dise, ou pour que les hommes disent ou qu'ils parlent de nous en disant que celui-là aussi a une très grande onction. Ça, c'est se tromper. Ça, c'est se tromper et c'est perdre la direction de Dieu. Et c'est perdre ce que Dieu nous a assigné comme élément dans nos ministères. C'est un très grand danger. Certains commencent à faire des choses juste pour chercher une certaine popularité. Et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, plusieurs ne tiennent plus compte de la volonté de Dieu pour eux. Ils se mettent dans certaines choses qui vont leur donner de buzz et qui vont faire en sorte que plusieurs commencent à suivre. Nous ne sommes pas là pour pour chercher notre popularité. Nous sommes là pour chercher la popularité d'une star qui s'appelle Jésus. C'est lui la pierre angulaire du fondement sur lequel nous avons été édifiés, le fondement des apôtres et des prophètes selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et Christ en est la pierre angulaire. C'est Christ qui a la primauté. C'est Christ qui doit être en premier lieu. Pas les hommes de Dieu, pas le prophète. Certains font des choses maintenant qui vont dans le sens de leur plaisir, qu'on voit qu'eux aussi ils sont en train de faire. Et parfois, c'est au détriment de la volonté de Dieu. Toutes ces choses dans la pratique, dans des paroles, attestent que plusieurs commencent à travailler pour chercher leur propre gloire. Ils ne voient que leurs propres intérêts. Oui. J'aimerais nous dire ceci, chers prophètes, chers hommes de Dieu. Dans cette œuvre, ou dans ces choses de l'Église, c'est Dieu qui est le boss. Et le prophète n'est qu'un serviteur. C'est Dieu qui est le boss. Et le prophète n'est qu'un serviteur. Alors, à chacun sa place. À chacun sa place. Le travailleur fait son travail pour le compte de son patron. Pour que l'entreprise de son patron puisse avoir beaucoup plus d'impact, d'influence. Mais pas pour soi. Pas pour soi. Si nous commençons à faire certaines choses pour nous-mêmes, en quoi allons-nous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu? Chacun doit rester à sa place. Dieu doit prendre sa place de chef, sa place de boss, sa place de patron, et le prophète doit rester dans sa place de serviteur. Car être prophète, c'est servir Dieu devant les hommes. Il n'existe pas de ministère prophétique sans service. Le prophète sert, le prophète est un serviteur. J'aimerais nous dire encore ceci. Le travail du ministère est là pour rendre gloire à Dieu et pour l'élargissement de son royaume. Le travail du ministère, que ce soit le 5 ministère, que ce soit le ministère prophétique en particulier. Ce ministère, ce travail, cette onction est là pour rendre gloire à Dieu. Ce que nous faisons dans l'exercice de notre ministère, c'est pour rendre gloire à Dieu et élargir son royaume. Que les hommes se rendent compte qu'il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Que les hommes se rendent compte qu'il y a un Dieu qui peut parler de l'avenir avant que cela ne puisse arriver. Qu'il y a un Dieu qui peut parler même de choses qui sont cachées, que les hommes ne connaissent pas, de choses qui sont cachées au plus profond du cœur des hommes.
C'est ça l'objectif, c'est ça le but. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons mettre à côté comme accessoire. Ce n'est pas notre nom. Ce n'est pas notre nom qu'on doit présenter en premier lieu. Non, 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 non. Ce n'est pas notre nom. Tout ce que nous voulons, c'est rendre gloire à Dieu et vivre l'élargissement de son royaume. Troisièmement, l'onction prophétique ne nous a pas été accordée pour qu'on puisse se faire voir comme des super-hommes. Mais c'est plutôt pour attester l'omniscience de l'Esprit de Dieu. Attester que l'Esprit de Dieu est Dieu en connaissant tout. Et étant à nous, il peut nous révéler n'importe quelle chose. L'onction prophétique n'a pas été donnée aux hommes pour que les hommes commencent à se présenter comme des super, comme s'ils sont au-dessus de tous, ils sont au-delà des autres. Non, 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 non. Ça, c'est se tromper, ça, c'est s'égarer. Ça, c'est se tromper et s'égarer. Oui, 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 oui. Ça, c'est se tromper et s'égarer. C'est se tromper et s'égarer. Cette onction ne nous a pas été donnée pour ces choses. Ça ne nous a pas été donné pour notre propre gloire. Ça ne nous a pas été donné pour qu'on commence à citer notre nom. Mais cela nous a été donné pour qu'on cite les noms de Jésus, celui pour qui nous sommes serviteurs. J'aime ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 45, le verset 21. La Bible déclare ceci. Déclarez-les et faites-les revenir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès les commencements? Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le Dieu juste, le seul Dieu juste qui sauve. L'Éternel réclame sa place. Il dit, n'est-ce pas moi? Il dit, n'est-ce pas moi qui a dit ces choses, qui a prédit ces choses dès le commencement? Lorsque les prophètes sont en train de prédire, ils prédisent pour le compte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui inspire. Et ici, Dieu est en train de réclamer cette gloire. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui le seul Dieu? Alors nous ne devons pas prendre sa place. Chers prophètes, chers hommes de Dieu, ne cherchons pas à prendre la place de Dieu. Dieu prédit par le prophète. Ça doit rester pour sa gloire. Ça doit rester pour attester qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. Le ministre prophète, un ministre de Dieu, ne doit pas chercher sa propre gloire, mais il doit chercher la gloire de Dieu. Oui, 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 prophète, homme de Dieu, vous ne devez pas chercher votre propre gloire, mais chercher la gloire de Dieu. C'est à cela que vous êtes appelés. Chercher sa propre gloire, c'est prohibé. Deuxième chose, dans les cadres de ces numéros, que Dieu interdit aux prophètes, rattachés toujours au fait de chercher sa propre gloire, c'est l'orgueil. Il y a plusieurs, après avoir servi Dieu, il y a plusieurs, après avoir vécu de grandes choses avec Dieu, tombent dans l'orgueil. Ah, pour se dire que nous, c'est nous. Nous, oui, oui, nous avons écrit une histoire. On a fait ceci, on a fait cela. Mais les gens oublient très souvent les conséquences de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est juste la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est l'opinion très exagérée de sa propre personne. Vous en faites un peu de trop. Vous vous mettez un peu au-dessus de tous. Et c'est là peut-être attesté chez le prophète et surtout dans notre temps par un certain nombre de choses, telles que l'arrogance dans les langages. Même lorsque nous prêchons, lorsque nous prophétisons, certains vous sentirez cette arrogance dans sa façon de parler. Dans sa façon de parler, lorsqu'il prêche, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prophétise. C'est comme si, en dehors de lui, aucune autre personne sur cette terre ne prophétise. C'est comme si, en dehors de lui, sur cette terre, dans l'église de cette terre, dans l'église de ces temps, aucune autre personne ne peut enseigner et prêcher à sa dimension. L'arrogance, ça atteste l'orgueil. Le fait de dénigrer les travails des autres. Le fait de dénigrer les travails des autres. Dire que... c'est nous qui faisons mieux les choses, les autres ne les font pas bien. Non, 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 ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux. Ne dénigrez pas l'onction des autres. Les hommes de Dieu qui commencent à se dire, ah, tel autre là, vous pensez qu'il est où, hein? Tel autre là, qu'est-ce que lui il fait? Non, 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 non. C'est pas c'est là que nous sommes appelés. Ça c'est commencer à avoir de l'estime un peu plus exagérée de notre propre personne. Avoir une opinion qui commence à aller un peu au-delà, c'est l'orgueil. Il y a des autres même qui se croient plus prophètes que les autres. Oh, ya. Il y a des gens qui fonctionnent, qui travaillent comme ça. Donc apparemment, c'est comme si c'est lui qui est resté le seul prophète de Dieu. Et les autres ne sont pas prophètes, les autres ont reçu moins d'onction que lui. Cher prophète, cher homme de Dieu, le Seigneur est en train de nous interdire l'orgueil.
l'exercice de notre ministère, l'exercice de notre fonction peut facilement conduire vers l'orgueil. Et voilà pourquoi le Seigneur vient nous interdire, nous interpeller, pour nous dire que l'orgueil doit être loin de nous. Parce que l'orgueil a plusieurs conséquences, mais généralement, l'orgueil apporte la chute. Lorsque vous lisez Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible déclare « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Prophète de Dieu, après la montée, ne devenez pas orgueilleux. Parce que l'orgueil ne fait que précéder la chute. L'orgueil a plusieurs conséquences. L'orgueil apporte la chute de prophètes. Combien ne voyez-vous pas, même dans notre ville de Kinshasa ici, après avoir travaillé dans une très haute dimension, on commence à se poser des questions. Est-ce que cet homme a-t-il vraiment travaillé avec Dieu? Parce qu'après la gloire, tellement qu'il a voulu se mettre un peu au-dessus, Dieu lui rabaisse, Dieu lui ramène en bas. Et aujourd'hui, leurs noms sont réduits. Aujourd'hui, leurs noms sont cités parfois dans des futilités. Lorsqu'on s'élève, Dieu finit par nous rabaisser. Ça, les conséquences de l'orgueil. Mais l'orgueil vous fermera aussi de portes auprès de certaines personnes. Très souvent, quand vous exercez bien votre ministère, quand l'onction se manifeste, Dieu, par les canaux de plusieurs, il ne cesse de vous ouvrir de portes. Il y a des gens qui vont parfois commencer à vous bénir, vous faire du bien de temps à autre. Mais lorsque vous montez et que vous devenez orgueilleux, Dieu peut même faire en sorte que de portes qui vous ont été ouvertes par ces gens-là puissent être fermées, que vous n'ayez plus accès à ces personnes. Attention avec l'orgueil. Je suis venu dire aux prophètes, je suis venu parler à tous qui travaillent dans le ministère prophétique. Apprenons à être humbles. Peu importe notre façon de travailler dans l'onction prophétique. Apprenons à être humbles. Apprenons à travailler dans l'humilité. Dieu nous appelle dans l'humilité. Jésus-Christ qui avait toutes les onctions. Jésus-Christ qui avait reçu l'Esprit sans mesure nous a montré le modèle de l'humilité. Et c'est ce que nous devons suivre. Dieu nous interdit de travailler pour notre propre gloire. Dieu nous interdit de travailler tout en étant dans l'orgueil. Chers prophètes, écoutez ces messages. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele